Salut à tous et à toutes les camarades du club Génération Geek, c'est l'Untaker. Et comme vous vous en doutez donc par le titre, ou toi le petit nouveau si tu as atterri ici, on va parler de catch, et donc le dernier pay-per-view de la WWE, SummerSlam 2018. Alors pour petit rappel, SummerSlam fait partie du Big Four de la WWE en ce qui concerne les pay-per-view, avec le Royal Rumble, WrestleMania, SummerSlam et Survivor Series. Bref, je m'égare, parlons donc de SummerSlam 2018, avec le kick-off que je dois vous avouer, j'ai pas regardé. De toute façon, j'ai vu les critiques sur internet, c'est un peu du 50-50, ça veut dire que bon, il y a eu des hauts, il y a eu surtout du bas, avec Rousseff, Lana contre André Cien Almas et Vega. Là par contre, ça a été la véritable catastrophe, on peut le dire même pour certains. La Big Team, qui paraît, c'était correct, et le match pour le titre Cruiserweight, c'était correct aussi. Bon, maintenant, passons aux choses sérieuses avec SummerSlam 2018, avec une entrée avec Terry Crew quand même. Celui qui s'est bougé avec le rythme de n'importe quel rythme, c'est quand même le corps. Hein. C'est parti pour le show SummerSlam 2018 avec comme opener Dolph Ziggler contre Seth Rollins pour le titre intercontinental. Que dire à part que c'était génial? Mais vraiment, à part dire que c'était génial, un putain d'opener. D'ailleurs, c'est la deuxième fois que l'opener justement d'un grand pay-per-view de la WWE, excusez-moi, c'est encore une fois le titre intercontinental et putain, t'as plus envie de te battre pour le titre intercontinental que pour le titre universal. Hein. Moi je suis désolé, mais putain, pourquoi Universal? Pourquoi Universal Studio là? Non. Premièrement, pas de heel turn de Dean Ambrose, ce qui est très bien parce que je pense que ça aurait été trop tôt. Sinon, le match en lui-même est plus que divertissant, quoi. C'est vraiment du très très lourd. En même temps, est-ce que c'est si étonnant que ça avec Seth Rollins et Dolph Ziggler? Dolph Ziggler a toujours été un bon catcheur, alors Seth Rollins, alors là... je suis en chaleur. Grand moment du match, bon, peut-être débile, mais le back suplex, où il enchaîne derrière, il y a eu la petite bagarre entre Dean Ambrose et Drew McIntyre, et le final, où tout le monde a cru qu'avec son super kick, Dolph Ziggler allait gagner. Et finalement, les deux enchaînent, mais c'est Seth Rollins qui le fait en dernier. Il enchaîne avec son close tomb. Au final, victoire de Seth Rollins. Et pour la note finale, pour ce match, je vais mettre un 3/4. Voilà, 3/4, je pense que c'est parfait. J'aurais pu mettre 4, mais quand tu commences SummerSlam avec ça, c'est juste parfait. Ça fait plaisir un opener pareil, ça donne de l'espoir pour SummerSlam. C'est bien WWE, c'est bien. Envoyez-nous le gros bazar, quoi, le gros show de l'été comme on l'aime, quoi. Deuxième match de la soirée, c'est un nouveau match pour un titre, c'est, attendez, le match tag team de SmackDown entre The New Day, avec comme catcheur représentant Xavier Woods et Biggie Langston, contre les Bludgeon Brothers, Eric Rowan et Luke Harper, qu'on surnomme ici en France les bouchers. Originalité. Le résultat du match, victoire du New Day, mais par disqualification, donc les Bludgeon Brothers gardent leur titre. C'est assez intéressant parce que bon, ça veut dire qu'on est disqualifié. On s'en bat les couilles, on est encore champion. Maintenant, si on parle du match en lui-même, hey, c'était quand même bien cool. Hein. Ça a duré que moins de 10 minutes, mais c'était bien cool. Hein. Ah, c'était cool. J'ai envie de mettre quand même un 3, un quart. Hein. Autre truc qui était incroyable dans ce match, c'était Xavier Woods, quoi. Xavier Woods, le spot, la descente du coude à l'extérieur du ring, mais effrayant. Oh, attention, hein. Hey, ils auraient pu se blesser grièvement, les gars. Hein. Bah oui, attention, hein, ne faites pas ça chez vous. Hein. Ah oui, évidemment. SummerSlam, il est parti à ce moment-là d'une bien bonne manière. Impeccable, et un peu comme le WrestleMania aussi, donc c'est là aussi qui me fait peur, donc j'ai un peu de doute en disant attention les gars, WrestleMania ça a commencé comme ça, donc ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué, hein, voilà. Je ne sais pas pourquoi je fais cette voix-là, bon peut-être à cause de certaines vidéos qui arriveront plus tard, à cause de Toto Chirac, tu vois, quoi. Terrible. Bon, ensuite, Braun Strowman contre Kevin Owens. Je voulais que ça soit Kevin Owens qui gagne le match. Parce que je ne vois pas Braun Strowman remporter un titre de champion avec la mallette. C'est toujours un peu un symbole de facilité. Pourtant, on verra par la suite que c'est tout à fait différent. Il y a eu des victoires de titres sans difficulté qui étaient nobles, pour prendre l'un de mes exemples favoris. Rob Van Dam contre John Cena en 2006. C'est un exemple. Donc, il peut y avoir deux choix dans ce match. Soit Kevin Owens il va faire son fourbe. Dans ce cas-là, Braun Strowman par la suite va être encore moins crédible. Il va se faire passer pour un gros con. Et là, ça sera un énorme pétard mouillé pour la WWE. Ou sinon, un match où il massacre Kevin Owens. Match qui a duré 2 minutes. Un squash. Voilà.
2 minutes, je vais même pas le noter. Sacré squash, pour tout vous dire, c'était pas le premier de la soirée. Ça a bien marché, pas pour le cas du public qui a été plus dégoûté, mais surtout le bump, donc le spot, que se prend Kevin Owens à l'extérieur du ring, ce chokeslam. Ah non, 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 non. Oh, 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 oh. Non, là j'étais pas d'accord. Première fois de la soirée où, ça y est, là je frissonne. Là j'avais peur. Et donc victoire de Braun Strowman. Je vais pas donner de note, hein, c'est un squash de 2 minutes. Qui, entre guillemets, c'est la revanche de Braun Strowman depuis ces dernières semaines à Raw, donc il se faisait passer pour un con. Quatrième match de la soirée, donc c'est un triple threat match. Rien que de dire cela, j'ai chaud quoi, parce que c'est un triple threat. J'adore les triple threats. Entre Becky Lynch, Charlotte et Carmella. Très sincèrement, je voulais que ça soit Becky Lynch qui l'emporte. Pour ce qui est du match, c'est vraiment du très très bon. Pour son ensemble. Dans ce match, la première chose qui m'a plu quand même, c'était que Carmella, par moment, malgré un début où elle dominait, façon de parler, il y avait cette période où, au moment où c'était Becky Lynch et Charlotte Flair qui combattaient, vous voyez, même quand c'était des soumissions, elle était là pour, entre guillemets, tout arrêter, balancer son adversaire, donner des coups de pied, tout ça, et essayer de prendre, même le tomber ou continuer à attaquer, tout ça. Bon voilà, grosse heal. Et nouvelle championne de SmackDown, Charlotte Flair. Et la pilule n'a pas passé du tout. Surtout auprès du public, on a senti que ça n'allait pas du tout. Hein, ça n'allait pas. Et on arrive au meilleur moment du match, qui est tout simplement la fin du match. T'as Carmella qui est sur le côté. Elle chiale comme une madeleine. Mais littéralement, elle chiale comme une madeleine. Elle a perdu son titre. Oh, terrible. Becky Lynch, tu vois qu'elle est extrêmement tendue. On sent que voilà. Donc t'as Charlotte Flair qui arrive. Ouais, ça va. Voilà, elle la félicite. Le public qui est en train de huer comme jamais. Et là, deuxième pop de la soirée de la part du public de Brooklyn, Becky Lynch qui fout un coup de poing à Charlotte Flair et la défonce. Frustration, mais elle libère sa colère. C'est She-Hulk. C'est She-Hulk, littéralement. Et là, en fait, il y a un truc que je trouve génial. Est-ce que c'est un heel turn qu'elle a fait ou un face turn? Parce que ce qui est intéressant avec cette histoire, c'est justement la storyline autour de ce combat, en fait. Au tout début, normalement, c'était Becky Lynch qui aurait dû affronter en un contre un Carmella. Mais Charlotte Flair, elle se ramène pour dire que voilà, je veux ce match aussi. Et hop, elle réussit à l'avoir. Donc déjà, ça met sous tension Becky Lynch. Charlotte Flair en mode edge, ça veut dire ultime opportuniste. Pour au final, la question que tout le monde se pose, et je suis sûr que tous les youtubeurs fans de catch français se la posent aussi, et moi je la pose la question, est-ce que c'est plus un face turn qu'un heel turn? Bon, le match en lui-même, c'est aussi un plus de 3, largement, je dirais même, voilà. Oui, un 3,5. Ouais, c'est très bien. Moi j'ai bien aimé. Que demander de plus? Affaire à suivre. Première déception de ce SummerSlam, le match entre Samoa Joe et AJ Styles. Pas parce que c'est un mauvais match, mais premièrement, c'est simple. Pourquoi ils l'ont mis aussi bas? Je veux dire, ils auraient pu le mettre avec les deux autres main events, mais ils l'ont mis aussi bas. Ça, je ne comprends pas. Au contraire, j'aurais bien voulu voir un Jeff Hardy, Shinsuke Nakamura pour le titre US. Mais bon, on va revenir plus tard. Parlons du match en lui-même. Sortez le ventilateur, c'est passé! Pour moi, l'un des matchs de la soirée, si ce n'est le match de la soirée, je suis pas surpris parce que Samoa Joe et Jay Styles ont connu des guerres, entre guillemets, au sein de la TNA, alias Impact, de nos jours. Et moi, je suis pas surpris, quoi. Le seul truc qui peut déranger sur ce match, bien que c'était un bon match en général, moi je lui mets un 4 étoiles, un 4 1 quart. Voilà, je lui mets un 4 1 quart. Voilà, j'ose le dire parce que du début jusqu'à la fin, c'est bien. C'est vraiment bon. Même la disqualification de Samoa Joe qui gagne par disqualification, donc mais j'expliquerai après. Le seul point faible, c'est le public. Le public était... Ouais, c'est super. Ouais, bravo. Voilà. C'est juste au début du match, hein, c'était... Le public était à plat, comme des piles. Hein. Il fallait peut-être remettre les piles, attendre. Voilà, on les met dans le cul. Voilà, c'est bon. Il y a surtout ce fait de cette fin de match. Mais alors, cette fin de match, sortez les ventilateurs parce que je commence à avoir chaud là. T'as AJ Styles qui est légèrement vert. Bon, il saigne. Samoa Joe qui prend le micro et il dit à la fille d'AJ Styles, parce qu'il y avait sa femme et la fille d'AJ Styles qui était présente pour ce show, et qui dit ton papa ne sera pas là ce soir, mais tu auras un nouveau papa. Ouch! Ça fait mal, mais on veut une réaction parce que le public, bien sûr, qui enchaîne par Who's Your Daddy, qui est le papa. Et donc, t'as AJ Styles, fou furieux, je crois qu'il voit rouge littéralement, en même temps il a du sang sur la gueule, qui est en train de plaquer un spear, il fait un spear, en utilisant la table sur Samoa Joe. Il défonce la barricade là où il y a même les présentateurs, tout ça.
terrible. Il prend une chaise, il matraque Samoa Joe avec la chaise. Oh, c'était tellement jouissif. Il y en a qui se sont plaints par rapport à cette femme, et moi je la trouve complètement mais parfaite. Avec une scène mais tellement géniale. AJ Styles qui va voir sa femme et sa fille, et qui limite, il est désolé d'avoir montré ça à sa fille et pas autre chose. D'avoir vécu une scène aussi horrible, quoi. Samoa Joe, lui, il rampe comme un ver de terre, tellement il est plié par les coups qu'il a reçus. Et donc tu vois AJ Styles partir avec sa femme et sa fille sur l'ovation du public. Pour moi c'était un très très bon match, c'était le match de la soirée. Déception, le public au tout début il était mort, mais alors il avait du mal à démarrer, je me dis il fallait mettre les piles, bah oui. Et puis surtout que le match soit aussi haut dans la liste des matchs, quoi. J'aurais bien préféré qu'il soit plus tard, quoi. Voilà. Match simple entre le Miz et Daniel Bryan. J'en avais clairement rien à branler de ce match. Je suis sûr que la musique là s'est arrêtée. On ne voyait que cette promo de la rivalité entre le Miz et Daniel Bryan. C'est con de dire ça, mais ça m'a saoulé. Donc, à la limite, ce match, j'en avais clairement rien à foutre, j'étais comme ça. Et donc, j'ai regardé ce match. J'ai adoré. J'ai adoré. Et c'est pour ça que je trouve que ce SummerSlam est excellent, pour cette simple raison. Il y a quelque chose que je n'étais pas hype du tout. Et à la fin du match, je me suis dit, putain, j'ai passé un putain de bon moment. J'adore les surprises, comme pour les animés, comme les films, comme les jeux vidéo, tout ça. Quand je suis pas sûr de quelque chose et que finalement, quand je le découvre, finalement, c'est quelque chose de bien. Et victoire du Miz. Alors, rien que cela, moi j'ai envie de dire bravo. Par contre, parce que c'était aussi l'une des raisons pourquoi j'étais pas intéressé à ce match, je pariais à 100% que c'était Daniel Bryan qui allait gagner. À 100%, parce que c'est Daniel Bryan, il est revenu, voilà, il enchaîne des victoires, tout ça. T'as Blaireau Furtif à côté qui dit non. Blaireau Furtif adore le Miz parce que c'est un heel, mais old school, à l'ancienne. Comme la moutarde, comme dirait Monsieur Rajus, évidemment. Maryse, hop, lui donne un point américain, en secret. Boum. Alors que Daniel Bryan était parti pour un topé. Le Miz, il est fier de sa victoire, voilà, il est content parce qu'il a gagné contre Daniel Bryan. Même s'il a triché, parce que c'est le Miz, parce que c'est un méchant que j'adore, c'est un heel que le blaireau furtif adore, c'est peut-être là ses catcheurs favoris au sein de la fédération, à part bien sûr Not Speak English, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis au niveau de la note, le même que le match intercontinental, hein. Ouais, un bon 3-3 quarts, hein. Ouais, il le mérite son bon 3-3 quarts, parce que c'était vraiment un bon match. Il y a plein de trucs qui m'ont marqué à la fin du match, les égratignures qu'avaient les catcheurs. Le seul truc que j'aimais pas, parce que j'avais peur, mais parce que finalement ça le rend divertissant, c'est que le Miz utilise les techniques de Bryan, et que Bryan renvoie la balle, mais d'une manière encore plus violente. C'est un match qui est au pâté oignons, comme dirait certains. Ah, c'est parfait. Ah là, le show, il est bien parti pour avoir au-delà de la moyenne, c'est parfait. Match simple entre Finn Balor et Baron Corbin. Tout le monde a eu peur de ce match, c'est impressionnant sur les réseaux sociaux, même sur celle de la WWE, tout le monde a eu peur en disant que ça allait être un match de merde. D'un seul coup, pop énorme dans le stade de Brooklyn, où là, le Demon King arrive. Là par contre, montée en puissance à mon avis des pieds de Brooklyn. Baron Corbin, il se fait dans le pantalon, hein, carrément. Et donc Finn Balor qui arrive en mode démon, Demon King pour affronter Baron Corbin. Il a un design d'ailleurs que je trouve super génial. Deuxième squash de la soirée, un match qui dure moins de 2 minutes, ça c'est sûr. Corbin qui est battu par le Demon King, et je crois que ça va devenir la spécialité, ça veut dire faire que dès qu'il y a le Demon King, il gagne. Maintenant il y en a certains qui se plaignaient qu'il n'y avait pas souvent Finn Balor en Demon King, c'est qu'en fait c'est Vince McMahon qui avait demandé que justement le Demon King soit un personnage qui ne soit pas trop utilisé pour avoir l'effet de surprise. Le vieux Pépé, il a quand même des bonnes idées, hein. C'est comme avec AJ Styles de ne pas le mettre en mid-card, hein, tout de suite enfin, un an après, en haut de l'affiche, hein. Le vieux Pépé, il a quand même de bonnes idées. Donc je vais pas noter le match, parce que c'est un squash, mais victoire de Finn Balor. Bon, ça fait plaisir de le voir en Demon King, hein, mais bon, voilà, c'était ça. C'est un squash. J'allais dire c'était sympa, mais bon. Le voir en Demon King, son design était cool, mais voilà. Ouais, cool. Sans plus. Pas de note. Pas besoin. Match pour le titre des États-Unis entre Shinsuke Nakamura et Jeff Hardy. Alors, autant vous dire, ici, au sein du CJG, il y en a certains, ils sont pro Nakamura. On avait beaucoup de craintes. Sauf moi, parce que je l'attendais ce match. Je vais reprendre les termes de Nightmare en disant ne me jugez pas, s'il vous plaît. Bon, plus sérieusement, en reprenant quand même le match en lui-même que j'ai trouvé plutôt bon. Même si c'est un match qui fait à peine, je pense, plus de 10 minutes. Pourtant, le public complètement out. Alors, je sais pas si c'est l'effet Finn Balor en mode démon. Parce que, comme je l'avais dit, il y a eu une pop pas possible. Le moment où ils sont en train de piquer, entre guillemets, chacun leur gimmick.
Notamment quand Jeff Hardy fait delete. Il y a Nakamura qui est en train de faire justement. Je viens d'y penser. Il fait le pharaon justement. Il fait ça. Moi je trouve ça cool, moi je trouve ça drôle. Et puis ensuite c'est au tour de Jeff Hardy de se moquer avec Shinsuke Nakamura en faisant ça. Moment terrible de ce match, le spot. Ou le bump. Pour justement diversifier un peu les mots. De Jeff Hardy, Swanton Bomb. À l'extérieur du ring. Sur, je veux pas dire la rampe du ring. Ça veut dire l'extérieur, vraiment, quand vous voyez, vous avez la ligne, ici les 3 cordes, et puis là vous avez une partie justement extérieure où il y a encore un peu de ring. Nakamura se barre au dernier moment, boum. Il se le prend comme ça, hop. Nakamura le fait rentrer sur le ring. Kinshasa, victoire de Nakamura clean. Mais rien que pour ça, ouais j'aime bien. D'ailleurs, c'est à ce moment-là que le public a réagi. Oh, on dirait qu'il pour eux, il y avait un match. Oh putain. Ah, le public, il était out. Là, c'est plus des piles de Racel qu'il fallait mettre. On mettait la batterie d'un camion, un semi-remorque, là, pour les faire réagir le public. Randy Orton qui arrive. Il est parti pour défoncer Jeff Hardy, finalement il repart. Ok, la rivalité en elle-même, il n'y a pas grand chose, mais je trouve quand même que c'est intéressant. À part le truc où il y a Randy Orton au milieu, hein, peut-être qu'il va se passer quelque chose avec Nakamura. Enfin, si Nakamura devrait faire gaffe avec Randy Orton, parce que depuis on le sait, il met souvent sa main dans son slip pour serrer les mains. Désolé Alcagora si j'ai brisé façon de parler un de tes catcheurs favoris. Depuis peu de temps. Il va me haïr pour avoir dit ça. Il va me haïr, il va se jeter sur moi. Il va me tuer, Alcagora. Même s'il n'était pas grandiose, on va quand même mettre 3. Ça vaut largement la moyenne 3. C'était bien. Je n'attendais pas plus, mais c'était vraiment... ça faisait le boulot, ça faisait le café. Ça faisait le café tout simplement. Avant-dernier match de cette soirée pour le titre féminin de Raw entre Ronda Rousey et d'un côté Alexa Bliss. Premièrement, et là c'est pour rendre hommage à Mr. Chucky, qui disait que malheureusement Ronda Rousey, son problème c'est que dès que la première fois qu'on la voit au Royal Rumble, elle sourit. Là elle arrive, mon cher Mr. Chucky, tête de tueuse, dégommer Alexa Bliss, vraiment ça va être un bon sang, ça va être de l'UFC. Pop du public, et dès que tu la vois les premières images, t'as une partie du public qui dit ouais, et puis maquillage Black Swan. Mais dans ce genre de situation, vous avez Karl Lagerfeld, là, je sais pas comment il s'appelle là, avec sa mèche là, il pète les plombs là. Il dit je suis de la merde, hein, vous avez vu ce maquillage, elle était bien, elle était géniale, et il y a ce maquillage à la con, c'est de la merde, là ça te va pas du tout, et puis voilà. Je m'attendais à une chose, un squash. Et c'est ce que j'ai en grande partie eu. Le premier coup qu'on voit Ronda Rousey, Alexa Bliss, elle sent qu'elle a un coup, elle a plus envie de continuer. Première réaction de Ronda Rousey, non, si tu veux, vas-y. Je suis tout à toi. Regarde, je me mets en tailleur, voilà, je suis comme ça, et... Vas-y. Le bump de ce match, sans hésiter, le bras d'Alexa Bliss. Lorsqu'elle plie, a glacé le sang. Moi je sens qu'il était glacé, j'ai... Oh putain, je voulais même pas regarder ça, hein. C'était horrible, je vais faire cette putain, mais c'est impressionnant. Quand tu vois ça, c'est... Victoire de Ronda Rousey. Mais moi ça me fait chier. Parce que Ronda Rousey a eu 2 matchs pour le titre. Le premier c'était contre Nia Jax et c'était un des meilleurs matchs du pay-per-view, si ce n'est le meilleur match du pay-per-view. Ici, c'est son 4e match au sein de la fédération, elle a déjà le titre. J'aurais bien préféré que, vous savez, elle gagne le Royal Rumble féminin et qu'elle affronte Charlotte Flair ou encore Asuka pour le titre, dans la Triple Threat pour le main event de WrestleMania 35. Et peut-être de l'idée tout ça. Après, quand on voit le résultat avec Charlotte Flair pour le titre féminin, peut-être qu'ils ont prévu un Charlotte Flair contre Ronda Rousey au Survivor Series. Ah, aussi un autre truc qui m'énerve, alors, les Bella Twins. J'en peux plus, je veux plus les voir celles-là. Elle qu'elle faisait les malines, oh c'est nous qu'on a fait l'histoire. Non, ce n'est pas vous qui avez fait l'histoire, je suis désolé. Vous avez peut-être changé quelques trucs, mais sinon non, il n'y a eu pas eu grand chose, vous avez pas... C'est à partir de NXT TakeOver qui a changé l'histoire, là par contre. Là, les divas ont vraiment changé. Le public qui boue. Pour la première fois, enfin une bonne réaction du public. Donc c'est un match, je vais pas lui donner de note parce que bon, c'était divertissant. Si vous voulez voir Alexa Bliss se faire massacrer, bah c'est parfait. Et bon voilà, c'était divertissant. Avant de passer au main event avec beaucoup de crainte et... Bien joué WWE. Bien joué. Allez, le main event de SummerSlam 2018, hélas. Hélas, 1000 fois hélas. Roman Reigns contre Brock Lesnar. Putain, il est tellement peu présent à la WWE et lors de ses défenses de titre que j'oublie par moments son nom. C'est grave. Les fans, dès que Roman Reigns est rentré, énorme boum. Quand c'est Brock Lesnar qui rentre, pas du tout de pop pour lui. Mais alors, que dalle. Et puis là, le salut.
entre guillemets, de ce main event. Braun Strowman qui arrive, avec sa mallette. Tu as l'espoir, là moi j'ai les tétons là, qui étaient en train de pointer parce que... Possibilité de triple threat match. Allez, pourquoi pas, une énorme brawl comme l'année dernière, c'est parti, on est à fond. Je prends le vainqueur à la fin. Bonne chance Big Dog, bonne chance Beastie Boy. Tous les fans sont fous, ils sont tarés. On reprend des gens Beastie Boy par rapport à Brock Lesnar. Et par la suite, trafic habituel, Superman Punch, 4 fois, 2 spears, Brock Lesnar qui bloque avec une prise de soumission, ensuite ça enchaîne les suplexes, tout ça. Puis arrive le moment qui est entre guillemets... bloque déjà sur ce main event. T'as Roman Reigns qui est parti pour une spear sur Brock Lesnar l'évite, dive sur Braun Strowman. Déjà là pourquoi pas, il y aurait peut-être même une réaction de Braun Strowman pour cacher, puis ensuite allez je les prends tous les deux, donc espoir. Qu'est-ce qui se passe? Il y a encore KO, Brock Lesnar le prend, F5, il reste en dehors du ring. Il continue à le tabasser, il remet Roman Reigns à l'intérieur, même si je m'en souviens plus, parce que c'était oubliable comme main event, il balance la manette. Vous allez me dire, il a fait ça en 10 secondes? Moi non! Et c'est là d'où vient le problème de ce main event. Il y a 2 cas, tout le monde l'a remarqué, même le match, c'était même le sujet par rapport au match en lui-même. Limite, la victoire de Roman Reigns, complètement oubliable à cause de ces 2 trucs. Le premier, normalement c'est victoire par disqualification de Roman Reigns. Il faut savoir quelque chose à la WWE, c'est que le compte est 2 fois plus long par rapport à d'autres fédérations comme par exemple la New Japan Pro Wrestling où littéralement c'est quelqu'un avec un micro qui indique le temps. Je me dis ça y est, peut-être un semi-turnhill de Roman Reigns. Tout le monde attendait cela, il fait un spear littéralement à la surprise générale sur Brock Lesnar alors que bon, il était prêt à le frapper. 1, 2, 3. On peut se dire, ça y est, on va parler de la victoire de Roman Reigns. Qu'est-ce qu'on parle? L'épaule de Brock Lesnar qui est décollée du sol. Plus rien à foutre. Là depuis, c'est une guerre terrible de tous les fans de catch. Oui, revanche, parce que la dernière fois, lors du Greatest Royal Rumble, c'était fait exprès, tout ça, nanani nanana, alors que, ouais, non, c'est Brock Lesnar, alors tu fermes ta gueule, homme sans argument qui ne dit rien, le fan de Brock Lesnar qui essaye de défendre quand même sa superstar en donnant des arguments, lui au moins il vaut le coup, hein, par rapport au truc d'avant. Bref, un gros bordel, putain, on n'est pas au même niveau que l'équipe de France de football, 16e équipe africaine, mais hey, on en est pas loin, hein. C'est... Waouh! Wouhou! Oh putain! Ah c'est affolant hein! Et donc victoire de Roman Reigns. C'est une victoire qui me plaît, façon de parler, parce que son attitude était une attitude fauve. Voilà, dès les premières secondes, il donne déjà des Superman Punch, il enchaîne alors que Brock Lesnar, putain, il est surpris, il sait pas ce qui lui arrive. Donc voilà. Et puis suite aux événements de Raw, donc j'espère que... Donc victoire de Reigns, et je vais pas lui donner de note. Je vais pas donner de note à ce match parce qu'il était pas divertissant, donc c'était voilà. Par contre, le fait, et je sais que tous les youtubeurs en ont parlé, Strowman qui soit là, putain la bonne idée de la WWE. C'est diabolique, mais c'est putain de bien foutu. Ils ont évité le cauchemar, j'appelle littéralement un cauchemar, de WrestleMania 34 et le main event Brock Lesnar, Roman Reigns. Ils mettent Braun Strowman avec l'attitude du genre, le public, tu crois qu'il va cacher maintenant? Tu crois qu'il va, ça y est, il va être là? Oh putain, ça va être intéressant. Non, rien du tout. Bon! Verdict final de SummerSlam 2018. Un bon pay-per-view par rapport à ce que nous propose cette année la WWE. J'ai passé un bon moment avec les copains dans son ensemble pour ce que ça a proposé, même les matchs squash. Je pense que ça vaut largement un petit 7,5. Voilà, ça vaut un petit 7,5. Bon, ça vaut pas le Royal Rumble 2018 où je crois qu'à la fin de l'année, je vais essayer de revoir le Royal Rumble pour vous donner une note, mais à mon avis, c'est pas très loin du 8,5. Ce qui est quand même pas mal. Mais on est très loin, c'est sûr, de par exemple de NXT TakeOver avant SummerSlam qui était excellent. Je peux pas vous parler des matchs parce que là, je vous parlerai pendant des heures. Donc, verdict de SummerSlam, un très bon pay-per-view. Ne vous inquiétez pas, les amis, vous pouvez foncer, regardez ça. Après, c'est des choix complètement subjectifs en ce qui concerne les notes, tout ça par rapport à mes matchs favoris. Mais vous pouvez aller voir ce pay-per-view sur internet sans aucun problème. Ça vaut vraiment le coup de le regarder pour certains matchs. C'était l'Undertaker du Club Génération Geek, cette vidéo sur SummerSlam 2018 est maintenant terminée. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez penser à mettre un petit pouce bleu à la manière de Rebecca, comme c'est une belle demoiselle, elle est délicieuse cette demoiselle. Ou sinon, si vous avez aimé cette vidéo, et que vous voulez nous suivre, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous voulez voir nos dernières vidéos, être prévenu, la petite cloche, la cloche de Pâques. Généralement on fait une vidéo tous les vendredis, mais voilà, autant vous prévenir. N'hésitez pas à dire dans les commentaires quel est votre match de SummerSlam préféré, ou quel est le pire selon vous, qu'est-ce que vous en avez pensé globalement. Généralement,
Je regarde tous les commentaires. Le Facebook, le Twitter et le Discord, c'est dans la description. D'ici là, portez-vous bien pour la prochaine vidéo, c'est le plus important. Et pour la prochaine vidéo sur le catch, eh bien, ce sera les Survivor Series. Et après, on enchaînera sur le Royal Rumble 2019, et après WrestleMania 35, etc., etc. Et peut-être pour me faire plaisir, je ferai peut-être une vidéo sur Wrestle Kingdom 13, parce qu'on parle beaucoup de WWE, mais on parle pas assez de ce show incroyable qui est tout simplement le WrestleMania, on peut dire vraiment du catch japonais, et qui était vraiment excellentissime. Et eh bien, je n'ai plus qu'à vous dire au revoir, et à la prochaine vidéo. Bye bye!